يتوضى ويصلي للرافق العظيمة تدعي وتبكي مولودنا يفرح بينا صلي وعليك. مرحبا بكم, je suis Jérôme Sarbara, alias Omar Lekbir Ta'al Kasba, auteur de Dzelia, premier ouvrage dédié à l'Algérie, en collaboration avec Shafik Kadi. Je suis un Français d'origine européenne et rien ne me prédestinait à venir en Algérie, à découvrir ce pays. Et il s'avère en fait que, de par mes origines espagnoles, andalouse précisément, et les autres origines méditerranéennes, j'ai été amené à découvrir la culture andalouse, une culture extrêmement raffinée, que je méconnaissais complètement. Et je me suis lié d'amitié avec des musiciens de la Sana d'Alger. Et c'est un parmi ces musiciens qui un jour a adressé une invitation pour venir assister au mariage de son frère. Alors, nous étions durant l'hiver 2015. J'ai traîné un petit peu des pieds parce que j'étais un petit peu réticent, j'avais quelques appréhensions. J'avais peur en fait qu'on me témoigne de l'hostilité en arrivant en Algérie, compte tenu du fait que je suis français et vis-à-vis de l'histoire qu'il y a eu, l'histoire très tumultueuse qu'il y a eu entre les deux pays. Donc j'ai fait ma demande de visa au dernier moment, en espérant en fait que ne me serait pas attribué, parce que je m'étais fait vraiment à la dernière minute. Et c'est là que finalement je l'ai eu, je suis venu, et contrairement à ce que je pouvais penser, j'ai été extrêmement bien accueilli. C'était tellement chaleureux, tellement bienveillant que 2 mois et demi plus tard, j'avais renouvelé mon visa pour pouvoir revenir. Et c'est à ce moment-là, en fait, en découvrant la personnalité des gens qui m'ont accueilli, toutes les qualités humaines qu'ils pouvaient avoir en eux, que j'ai eu envie de travailler sur un projet. Après être venu plusieurs fois en Algérie, je me suis rendu compte que l'univers de la Casbah, précisément, parce que moi j'ai vraiment un vrai coup de cœur pour la Casbah, je me suis rendu compte que l'univers Casbachi était un univers très raffiné, très codifié, avec des mœurs que j'ignorais complètement, comme la Holma notamment. Ça m'a beaucoup touché et paradoxalement, je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Je me sens peut-être plus à l'aise même au sein de la Casbah qu'en France, chez moi. Parce que la mentalité des gens d'ici, leur esprit de solidarité et la mentalité qu'ils ont est très semblable à la mienne. Donc j'ai besoin en quelque sorte de revenir régulièrement en Algérie, j'ai besoin de ma dose d'Algérie. Et Dzelia, donc dans Dzelia, c'était un Français qui débarque en 1830 et qui vient découvrir la Casbah, donc forcément à cette époque-là, qui vient assister à un fto, parce qu'on est en période de Ramadan. Et donc en arrivant à Sidi Fledj, il est escorté par des janissaires qui vont le conduire au palais Hassan D. Et là, il va se rendre compte qu'il y a plusieurs invités, il y a plusieurs convives. Et lorsqu'il rentre dans la deuxième skifa, il se rend compte qu'il y a un Chaoui, il y a un musicien de Hawzi qui vient de Tamsel, il y a un Orane, il y a un Targhi, il y a un Mozabit. Ils sont tous représentatifs de la culture algérienne. Et le Hassan D, lorsqu'il va les recevoir autour de son grand sni, lorsqu'ils ont eu fini de manger, lorsqu'ils sont bien rassasiés, à ce moment-là, Hassan D prend la parole et leur explique que s'il les a conviés à ce moment-là dans son palais, c'est parce que justement il veut les mettre en compétition artistique. Donc ce qu'il va leur proposer tout simplement, c'est de produire des œuvres, qu'elles soient picturales, voire même musicales, qui subliment l'identité algérienne de façon générale. Et celui qui sera en mesure de produire des œuvres qui toucheront le plus à cœur les Algériens pourra ravir la main de sa fille. Et sa fille, elle s'appelle Dzelia. Il a précisé que cette Karada, qui s'est tenue dans cette bruit-là, va se prolonger au sein du Bastion 23 à partir du 17 jusqu'au 23 décembre. Et vous aurez l'occasion à ce moment-là de redécouvrir tout l'univers, tout le décorum, le livre, ses déclinaisons, au sein du Palais 17 au Bastion 23. Voilà. Marhaba bikoum.